Bonjour au signe du lion. Bonjour les lions. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de novembre les lions. On va voir comment ça va se passer pour vous sur ce mois de novembre. Quelles sont les énergies en cours, comment elles vont vous impacter. Et puis je vais vous donner des petits conseils pour bien vivre cette période. Donc c'est parti. Les lions, vous rentrez sur ce mois de novembre avec une dualité et une prise de décision. On a le 2 d'épée et le fou. Ce qui veut dire ici les lions que il y a certainement une décision que vous repoussez ou vous n'arrivez pas à trancher clairement. Et pourtant, tout le mois de novembre, et les cartes l'annoncent ici, il y a une forme de réorientation chez vous. Alors ça peut être au niveau professionnel, vous prenez parce que seulement si ça résonne avec votre situation, parce que là on est sur des énergies très générales, donc qui ne pourront pas parler à tous les lions. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements astrologiques. Je pense à votre ascendant par exemple, qui peut-être vous parlera davantage. Le but, c'est vraiment que ça puisse vous parler, cette guidance, sinon ça n'a pas d'intérêt. En tout cas, ce que je vois pour vous, c'est qu'il y a le démarrage de quelque chose qui arrive après une phase d'indécision. Comme je disais, ça peut me faire penser à une réorientation pour certains professionnels, parce que vous entrez dans un nouveau cycle. Et on voit cette hésitation parce que ça vous demande ici de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, pour aller vers l'inconnu, c'est toujours un petit peu inconfortable en fait. Et parfois, on préfère rester dans cette indécision que d'oser aller voir ce qui se cache derrière la porte. Tout ça a à voir avec nos peurs, nos freins qui sont quand même assez puissants en général. Donc là, c'est un mois où vous allez être poussé à oser, à entreprendre quelque chose de nouveau, parce qu'avec la carte ici du fou, le fou c'est celui qui n'a rien à perdre. Vous savez, quand je l'ai dans un tirage, c'est que je sais qu'en général la personne, même si elle hésite, elle n'a rien à perdre et elle peut tout à fait se lancer, même sans filet, dans une nouvelle activité, une nouvelle passion, je sais pas, une nouvelle relation. Elle a quelque chose, elle a un besoin d'explorer en lâchant un peu le contrôle. Donc là, faut sauter dans l'inconnu, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Même si vous ne maîtrisez pas totalement la situation, même si vous ne savez pas exactement quel sera votre avenir par rapport à cela, si vous prenez cette direction, on vous indique quand même qu'il y a une zone peut-être de confort mental ou affectif ici à quitter, c'est fort probable. Car si je m'en fie aux obstacles et à votre défi avec le 7 de bâton ici, ça va tout simplement consister à affirmer vos convictions, votre position, vos valeurs, ce que vous souhaitez. Et ici, c'est vraiment un mois d'affirmation. On vous demande aussi d'oser vous faire confiance. Si vous devez aller vers un nouveau projet, ne doutez pas de votre légitimité. Vous avez pour moi, toutes les compétences ici, les lions, pour aller vers une vision créative, créatrice. Vous avez des choses à, vous avez des capacités ici, il ne faut pas les laisser en latence. Il faut vraiment vous reconnecter à celles-ci et puis les mettre en valeur, là, les mettre sur le devant de la scène parce que là, on voit que très clairement, on a en carte conseil le valet de denier, ce qui m'indique que vous êtes invité aussi à planter une nouvelle graine dans votre vie. Et vous savez, quand on veut du changement, ça commence toujours par nous-mêmes. Il y a vraiment cette idée que vous avez cette possibilité d'amener du changement. Il y a un projet, pour moi, une passion, qui peut devenir, alors ça peut être une voie d'apprentissage aussi, mais qui peut vraiment devenir une source d'épanouissement pour vous pour la suite. Donc tout peut redémarrer si vous investissez de façon consciente et patiente, parce que dans le valet de denier, il y a aussi l'idée que on commence quelque chose, on est au début, c'est un valet, on n'est pas sur un roi, donc il y a vraiment une idée un peu juvénile dans la matière, mais c'est quelque chose qui va vous apporter sur du long terme. Donc c'est vraiment important. C'est un mois qui va être important pour vous réellement pour commencer à semer des idées, à commencer quelque chose de nouveau qui verra ses fruits, je dirais, les premières récoltes un peu plus loin parce que tout le tirage me le confirme en fait. Vous voyez, si je regarde pour la première quinzaine de novembre pour vous, j'ai l'as de bâton, l'impératrice 10 de coupe, j'ai trois cartes absolument incroyables pour votre tirage. Vous avez un excellent tirage les lions. Ça veut dire que là, les énergies, elles sont super prometteuses. Vous commencez, pour moi, vous initiez quelque chose de nouveau, après avoir un petit peu tergiversé, comme on l'a vu. Et là, vraiment, ça vous rebooste, ça vous met dans une énergie de combativité, de regain, où vous sentez que vous êtes capable de tout. Je vous vois défoncer des portes, là, mais vraiment au sens où vous allez réussir à amener quelque chose de nouveau. Donc là, vous retrouvez une motivation, il y a une vraie joie de créer quelque chose et vous savez que ça va porter ses fruits pour la suite. C'est quelque chose de très motivant, vous sentez bien que vous êtes dans une belle avancée, et même si vous n'en dites rien, parce qu'on a ici la carte de l'impératrice, donc c'est un élan pour moi sincère du cœur ici, ce que vous commencez à initier. Vous allez vivre une belle réussite et même, je dirais, pour certains, ça va vous apporter même dans votre foyer quelque chose sur le terme, peut-être dans 7, 8, 9 mois, quand vous récolterez.
qui va apporter un confort incroyable au niveau de votre stabilité dans votre foyer. Alors, j'ai deux choses ici, parce que, alors, certes, on a un apaisement, on a une reconnexion aussi à vous, ce qui donne un sens ici à votre quotidien et ce que vous aimez faire. Mais pour certains, alors ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr, ça peut me parler d'un projet grossesse ou de fécondité, pour ceux qui sont en couple et qui avaient une idée ici de projet de grossesse, d'initier voilà, l'arrivée d'un bébé. Il y a vraiment cette idée qui se met en place aussi. Et on voit que là, il y a cette possibilité sur ce mois-ci. Quand on regarde sur la deuxième partie, deuxième quinzaine en fait de novembre pour vous les lions, j'ai le 4 de coupe, valet d'épée et le pape. Alors on voit que ça va vous demander plus de discernement sur la deuxième partie. Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai des tirages très scindés comme ça, très contrastés, où on voit que vous allez devoir, il se peut, que vous soyez amené à refuser une proposition. Mais pas pour rien. C'est parce que vous avez étudié la situation et qu'il y a mieux. Parce que je vois que vous signez quelque chose, vous vous engagez, et je pense que vous avez besoin ici de dire non à quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs ou ce que vous voulez réellement faire pour dire oui à autre chose. Ce qui veut dire qu'il y a pour moi probablement deux choix possibles pour vous. Ce sera à vous d'observer, d'analyser réellement et puis vous engager de manière très profonde ici, de ce que je peux voir en tout cas. Mais on vous dit ici d'agir avec détermination, clarté aussi. C'est vraiment l'enseignement du mois. Tout ce qui ne vous élève plus, en fait, je pense qu'il faut dire merci, mais juste libérer, en fait, tout cela. Voilà, la proposition qui vient là, que vous ne choisirez pas, vous pouvez juste dire merci, mais j'ai mieux, finalement. C'est un petit peu ça l'idée ici. Donc là, quand je regarde ici en synthèse pour vous avec... on a la reine de bâton, l'empereur, 8 d'épée, cavalier d'épée. Vous reprenez vraiment un leadership. Vous êtes appelé à vous affirmer, comme je disais, avec force, parce qu'on a l'empereur, donc on a quelque chose qui vient cadrer en plus votre tirage, à sortir de l'incertitude, de toute cette zone qui n'est plus si confortable que ça. Parfois on appelle zone de confort, quelque chose qu'on vit quotidiennement, qu'on fait un peu machinalement. Vous savez, on a tous cette tendance dans nos vies, on se lève le matin, on va bosser, on fait ci, on fait ça. En fait, c'est presque répétitif. Et là, en fait, on vous dit, mais là, tu vas sortir de ce cycle-là, même si pour toi, ça paraissait très confortable, au final, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Et l'empereur et cette reine de bâton le dit ici, vous avez quelque chose à faire, vous avez l'énergie pour amener quelque chose de nouveau, il y a un but précis là. Et vous allez sortir de cette zone-là qui ne vous convient pas réellement, en fait, qui ne vous convient plus. Donc pour moi, vous ne laissez pas enfermer dans vos doutes, parce que c'est un petit peu ce qui pourrait se passer sur le mois de novembre, mais je vois que vous n'y restez pas de toute façon. Le cavalier d'épée, il vous pousse à agir. Donc que vous le vouliez ou non, à un moment donné, vous allez agir. Vous allez être poussé ici et déterminé à aller vers quelque chose que vous souhaitez vraiment et qui vous apportera une belle clarté, surtout des belles choses par la suite, quoi. Donc là, on a un début concret qui redonne confiance, je dirais ici. Et ça fait vraiment plaisir, les lions, parce que vous avez une vraie dynamique dans le cheminement où vous passez de l'hésitation à la mise en place de vos projets. Et on voit que ça vous fait du bien et vous retrouvez un regain d'énergie, un regain de joie, en fait. C'est surtout ça. On a quand même l'as de bâton, reine de bâton. On a beaucoup de bâtons et ça, c'est vraiment quand on est dans le faire. Je fais, je dis et je fais. Donc il y a vraiment cette idée que sur ce mois-ci, les choses ne vont pas rester en suspens pour vous. Vous allez aller de l'avant et je pense que l'action, ça vous plaît. C'est quelque chose que vous aimez bien. Donc voilà les lions, ce que j'avais à vous dire pour les énergies générales. On va aller voir maintenant, on va passer au sentimental, mais déjà n'hésitez pas si ça vous parle à liker, pourquoi pas mettre un pouce, hein, c'est une façon de soutenir mon travail aussi parce que je le fais pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée par rapport à votre situation et que vous trouvez que ça a résonné avec ça, n'hésitez pas, vous pouvez soit me consulter moi ou l'un de nos experts sur le cabinet sur esolab.fr, vous avez l'adresse en dessous qui s'affiche. Vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute pour vous guider au mieux. Hein. On est là pour vous guider lorsque vous êtes un peu dans le flou, ce qui arrive à tout le monde. On va aller voir maintenant au niveau sentimental comment ça va se passer pour vous. Alors au niveau de votre vie sentimentale, les lions, j'ai fait un tirage pour ceux qui me connaissent avec vos énergies, celle de la personne en face pour ceux qui ont quelqu'un. Mais là, j'avoue que j'ai un tirage qui parlera autant aux célibataires qu'aux personnes qui sont déjà en relation. Donc je commence par explorer vos sentiments, les lions. J'ai demandé quels étaient vos sentiments et j'ai le magicien et le 9 de bâton. Alors, ce qui veut dire ici que vous avancez dans votre vie avec cette volonté claire de renaissance, hein, après le 9 de bâton.
et du magicien, ça veut dire qu'il y a aussi une vigilance émotionnelle entre ce que vous souhaitez offrir, dans vos sentiments, il y a de la nouveauté dans votre vie amoureuse, vous souhaitez reprendre le contrôle ici et puis aller dans une relation qui débuterait sous les meilleurs auspices. Et on voit que bon, vous êtes relevé de pas mal de choses quand même, les lions. Je pense qu'il y a eu des choses assez compliquées dans votre vie sentimentale, des relations qui vous ont beaucoup drainé, voire je ressens qui ont été toxiques pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on va y revenir. On a dans votre tirage des cartes qui font penser à des relations qui ont été toxiques par le passé. Donc là, vous avez besoin dans vos sentiments de mieux appréhender tout ça. Je pense que vous avez appris beaucoup aussi des relations passées ici, hein. Donc c'était douloureux, mais vous vous montrez beaucoup plus lucide désormais, je dirais, quant à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus également. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé vos souhaits ici, c'est exactement ça. Parce qu'on tombe sur le 10 de denier et le 3 d'épée. Donc dans vos souhaits et vos attentes, le 10 d'épée nous dit que vous attendez ici une vie sentimentale confortable, mais même avec une aspiration de stabilité sur le très long terme et de construction très solide. Mais il y a aussi un refus profond de revivre des blessures du passé qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait mal. Donc ce qui compte et ce qui va primer pour vous sur ce mois de novembre, les lions, c'est la stabilité. C'est la paix mentale et la paix du cœur. Et ça passe aussi par une paix, je dirais, comment je pourrais dire, pour vous, ça passe aussi par la stabilité financière et matérielle. C'est savoir pourvoir à tout ça. Donc là, vous voulez bâtir, je vois, sur des bases très saines, très sincères dans vos souhaits et vos attentes, même si vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous êtes moins dans l'émotion réellement, ou la dépendance aussi, on va voir après. Vous êtes prêt à investir uniquement, je dirais, si la réciprocité, elle est réelle et si vous sentez que vous pouvez avancer en sécurité avec cette personne. Donc là, on a des souhaits quand même très lucides aussi, beaucoup plus logiques, je dirais, même si dans les blocages, on voit qu'il y a encore des petites choses à évacuer, mais c'est normal. On est dans le mois du Scorpion et c'est un mois qui est fait pour ça, pour évacuer justement toutes les choses un peu lourdes de notre passé. C'est pour ça que dans vos blocages et vos freins, je me retrouve avec la Lune et le Diable, ces deux cartes extrêmement fortes du tarot, parce que déjà, ce sont deux arcanes majeures. Et ça vient révéler une part inconsciente de votre esprit. C'est-à-dire que là, il y a des attachements du passé, c'est sûr. Il y a la peur de se faire des illusions aussi, hein, avec le diable. Je pense que certains lions, même, vous risquez même dans vos propres blocages de douter de vous-même. Je pense que vous avez peur de retomber dans une forme d'emprise ou de dépendance à quelqu'un, parce qu'on voit que parfois les attractions sont magnétiques avec vous, mais vous pouvez vous méfier parfois de vous-même, de vos propres émotions ici, parce que vous savez que vous avez un cœur tendre au fond et que vous donnez beaucoup, vous êtes un signe très généreux les lions, donc vous investissez beaucoup, mais vous craignez de répéter les mêmes schémas du passé. Donc finalement, cette combinaison ici, elle invite à beaucoup de lucidité dans vos relations, je dirais. Il s'agit d'apprendre aussi à reconnaître quels sont vos besoins réels et plutôt que de céder à la peur ou à l'envie de tout contrôler, parfois, sachez juste reconnaître ce dont vous avez besoin sur l'instant, aujourd'hui. Voyez, et ça vous aidera à définir la suite. Parce que je ressens effectivement que vous avez eu des attachements assez toxiques par le passé. Soit vous étiez sous l'emprise de personnes, soit vous étiez tombé dans une forme de dépendance affective et vous n'avez tellement plus envie de revivre ça, ça vous a vraiment blessé de ce que je peux voir, vous en êtes ressorti esseulé, pas complètement à terre, mais pas loin quand même, mais je pense que vous avez réussi à vous en relever et c'est pas pour y retourner. Donc pour vous, c'est ok pour une relation, mais pas pour souffrir, quoi. C'est pas possible. Pour vous, l'amour, ça ne doit pas être souffrant. Et vous avez raison, ça ne doit pas être souffrant. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai dans vos actions l'impératrice, chevalier de coupe. Bon, ça indique un retour à la confiance déjà en vous-même, donc ça c'est génial. L'impératrice nous montre en plus que votre cœur peut s'ouvrir à nouveau, chevalier, enfin les deux en fait, chevalier de coupe et l'impératrice, les deux mêlés, c'est-à-dire qu'il y a une envie de rouvrir votre cœur, il y a une envie de sentiment romantique. Vous avez envie d'exprimer quelque chose, il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous exprimer aussi ses sentiments, mais vous-même vous êtes prêt et prête à réexplorer cette voie du cœur, de la douceur, de la séduction. Donc c'est un mois où on séduit, où on se montre, où on ose aller vers les autres. Et on sait qu'on avance avec une énergie plus authentique aussi, plus vraie. On ose aimer, mais cette fois avec maturité, puis surtout respect de soi. Et on voit que vous souhaitez que ça amène sur du long terme et pouvoir bâtir des projets ici avec la personne que vous aurez choisie. Parce qu'il est vraiment question de choisir une personne qui saura matcher avec vous et pas seulement que vous soyez choisi. Il faut aussi que vous posiez cette question, est-ce que, je vois souvent, moi dans mes consultations, les personnes, leur plus grande peur c'est de ne pas être choisies. Mais au final,
est-ce que vous vous posez parfois l'autre question, la question inverse? Est-ce que cette personne est assez bien pour moi? Je pense qu'on devrait toujours partir de là, en fait, et de se demander si la personne en face, bah, elle a vraiment du potentiel pour du long terme, si c'est ce que vous souhaitez, et si elle est assez bien pour vous. Euh, L'inverse a que peu d'importance finalement, puisque ça relève aussi de vos choix, vous voyez. Euh, vous pourriez être choisi, mais la personne pourrait ne pas vous convenir. À partir du moment où c'est vous qui vous dites, bah, là, celle-ci, je pense qu'elle est bien pour moi, je pense qu'il y a un potentiel pour du long terme, alors quelque part, vous avez le contrôle aussi sur la situation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'évolution, on a cette reine de denier, donc bravo, parce que ça annonce déjà un ancrage sentimental très fort, ça annonce une stabilité, une paix retrouvée déjà pour vous-même, mais ça veut dire que vous êtes prêt à l'offrir maintenant à quelqu'un. Et ça, c'est génial, parce que je trouve que c'est un gros travail que vous avez fait. Vous vous êtes recentré sur ce qui vous faisait du bien, sur comment nourrir des liens sincères, des projets, on a vu, qui nourrissent le cœur. Donc c'est un mois de novembre pour vous, un mois d'apprentissage de ce qu'est l'amour véritable. Et vous comprenez, je dirais que ça commence par la sécurité intérieure. Comment être bien avec soi-même, comment se sentir en sécurité intérieure pour ensuite pouvoir offrir ça à quelqu'un qui saura offrir la même chose. Donc, c'est un excellent tirage que j'ai pour vous. Et on va aller voir maintenant avec la personne, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête auquel vous pensez, ou même si vous êtes en relation. Alors, ça me parle ici d'une relation un peu compliquée tout de même, pour certains lions. Mais on va voir ce que cette personne, elle a, ce qu'elle pense par rapport à vous, comment elle voit les choses. Et c'est très révélateur d'ailleurs. J'ai demandé quels étaient ses sentiments. Bon, alors on me dit qu'ici, chez cette personne, les sentiments sont symbolisés ici par la tour et l'as de coupe. Donc c'est quelqu'un, ça lui a fait un électrochoc. Votre rencontre, très clairement, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Ça l'a chamboulé complètement. On a l'as de coupe qui nous indique des sentiments naissants, en tout cas chez cette personne. Je pense que vous l'avez bouleversée là où elle s'y attendait pas du tout. Donc pour certains, c'est un mois où vous allez rencontrer quelqu'un et les émotions ressenties par la personne sont profondes, presque incontrôlables. Hein. L'as de coupe, ça nous montre vraiment un véritable coup de cœur. C'est venu bousculer l'équilibre de la personne intérieure ou même sa vie actuelle, là où elle s'y attendait pas du tout. Quoi. C'est venu la surprendre, je dirais. Et cette personne ne peut pas faire autrement que reconnaître que oui, elle a des sentiments, que oui, il se passe quelque chose, que même elle, elle ne maîtrise pas totalement. Quand j'ai demandé justement ses souhaits par rapport à vous, dans ses souhaits et ses attentes, ça révèle à la fois, alors, une grande sensibilité affective, c'est sûr, mais ça relève quand même, la personne en face de vous, elle a des blessures profondes. Elle a soit une blessure de rejet, d'abandon, de manque, très marquée. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas totalement guérie ou sortie d'un schéma qui peut la mettre assez vite dans la dépendance, mais on voit que dans le reste du tirage, elle s'en rend compte. Elle est tout à fait lucide là-dessus, parce qu'elle a les mêmes craintes que vous allez voir. C'est une personne qui désire être aimée, ardemment de ce que je peux voir ici, et sincèrement, mais elle a la peur d'être mise de côté, la peur d'être abandonnée ou d'être rejetée à nouveau. Donc cette personne, elle a peur finalement de ne pas être assez, et elle a peur de vous perdre en fait, si elle va dans cette relation. Le roi de coupe, d'ailleurs, montre une réelle profondeur émotionnelle. Hein. C'est quelqu'un euh, qui est très connecté à ses émotions. Moi, ça peut vraiment me faire penser à un signe d'eau ici en face de vous, ou un signe d'eau. Parce que les signes d'eau sont très reliés aux émotions comme ça. Et on voit qu'il y a une grande fragilité cachée quand même, avec ces deux cartes. C'est quelqu'un de très fragile au fond. Peut-être que cette personne ne le montre pas tout à fait, mais on ressent quand même une grosse, grosse fragilité dans ses énergies. Et dans ces blocages et ces freins, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en miroir, on retrouve, vous vous souvenez, vous aviez le diable. Bah, cette personne, elle a aussi le diable. Chez vous, on avait le diable et la lune. Si je mets les deux énergies en parallèle, ça c'est la vôtre, ça c'est celle de cette personne. Alors cette personne, dans ses blessures et ses freins, parce que là c'est les freins et les blocages, bah, comme vous, elle a peur d'être sous emprise, elle a peur de tomber dans la dépendance affective, elle est un miroir parfait de vos peurs. Donc vous n'êtes pas rencontrés pour rien, c'est que vous vous miroitez, vous avez quelque chose à guérir ensemble pour moi. C'est la peur de la dépendance émotionnelle, c'est l'ego blessé, c'est le diable qui souligne cette attraction forte, magnétique, incontrôlable, mais qui crée des rapports de force, de lutte, d'enjeu, de jalousie, de possessivité, en fait toutes les addictions du diable qui sont un peu malsaines, des émotions mal gérées aussi. Et puis c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, d'être validé par vous, d'être admiré, qui montre parfois un certain orgueil, je pense, ou une peur d'être vulnérable dans le lien, en fait, face à vous, les lions. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être choisi, je dirais. Et elle le sait finalement que c'est ça qui crée du manque.
C'est que si vous la validez pas, si vous la choisissez pas, elle va se replier, elle va se sentir toute misérable. Et c'est là où ça vient nourrir son sentiment de rejet, de manque ou d'abandon. Donc c'est très compliqué pour cette personne et elle a du mal, je pense, à se montrer telle qu'elle est. Cette sensibilité qu'elle a, je ne pense qu'elle ne vous la montrera pas ou qu'elle ne vous la dira pas. Et c'est pareil pour vous. Vous miroitez dans le sens où chacun avance un peu avec ses masques, avec son ego blessé, ses blessures, pardon, et finalement vous n'arrivez pas à être réellement sincère dans la relation. Donc là, il faut vraiment laisser tomber les masques, accepter de se montrer tel qu'on est avec nos zones de fragilité. Je veux dire, on l'est tous et après tout, qu'importe, j'ai envie de dire, on ne peut pas toujours jouer les durs dans la vie. Parce que tôt ou tard, les masques tombent. Et quand ils tombent, alors à ce moment-là, on a l'impression tout d'un coup de découvrir une autre personne. Franchement, vous perdrez rien à vous montrer tel que vous êtes dès le début d'une relation. Gardez toujours ça en tête, d'être authentique, de dire les choses telles que vous le pensez, telles que vous le percevez, mais toujours en partant de vous, de vos sentiments. Ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, la personne, elle n'arrivera pas à capter qui vous êtes, elle n'arrivera pas à vous traduire. Donc franchement, soyez très clair aussi, et même que la personne en face de vous essaie d'être claire aussi dans son comportement. Mais je crois que vous allez déceler les choses. Parce que dans ses actions, on a le page de bâton, on a l'épée. Donc cette personne, elle reste partagée entre l'envie de communiquer avec vous, l'envie de débuter une relation avec vous. Il y a une attraction très forte. Elle est très intimidée aussi par vous. Je pense que vous dégagez une aura ou quelque chose de charismatique qui peut lui faire peur aussi. Donc elle reste très prudente parce qu'on a le 2 d'épée, donc une forme de non-choix, de non-décision et de déni un petit peu. Hein. Elle est bloquée par ses propres doutes. Pour moi, cette personne, elle cherche encore elle-même à y voir clair en elle pour savoir si elle peut y aller. Donc dans les actions, c'est quelqu'un qui pourrait communiquer avec vous, vous faire savoir qu'elle a des sentiments, mais ne pas encore réellement aller dans la relation. Et c'est pas grave, parce que ce que je vois ici dans l'évolution, quand j'ai demandé l'évolution, elle est en train de se remettre en question. L'évolution, on a l'ermite, une carte, là aussi, arcane majeure très importante, donc elle indique qu'elle a besoin de temps et d'introspection. C'est une personne qui se met en retrait, qui à un moment donné va... C'est pas par désintérêt pour vous, c'est pour comprendre, elle, ce qu'elle veut réellement dans sa vie. Là où elle en est aujourd'hui, elle a besoin de se réaligner complètement et ça la pousse aussi à se guérir. Elle va être poussée à guérir par elle-même. C'est une guérison personnelle, donc si vous voulez, il faut lui laisser ce temps de guérison personnelle à cette personne. Ce serait mon meilleur conseil, de ne pas brusquer les choses parce que il faut qu'elle retrouve une vraie maturité émotionnelle, vous voyez, avant de pouvoir poursuivre un lien. Et si vous voulez avancer avec elle, ce sera mieux en fait. Ce serait mieux de passer, si vous voulez, dans l'action de ce page de bâton à un roi de bâton. Là, elle en est que au page. Le page, c'est le valet dans le tarot. Ça veut dire que c'est une énergie un peu juvénile, un peu jeune, qui manque de maturité. Et dans le lien, c'est ça. Vous êtes prête et prêt parce que vous avez cette reine de denier. Donc vous êtes tout simplement, vous incarnez la reine ou le roi, selon si vous êtes un homme, une femme. C'est pas genré. Mais vous êtes prêt et prête. Vous avez cette maturité parce que vous avez compris, vous avez guéri. Vous l'avez appris durement et chèrement payé, hein. Attention, hein, je vois quand même que vous avez souffert par le passé. Cette personne, elle n'est pas arrivée au même stade que vous. Elle a encore besoin de comprendre des choses par elle-même, elle a besoin de guérir, de se stabiliser avant de venir vers vous et de construire quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai demandé 2 cartes, enfin il y a 2 cartes qui sont tombées, j'en voulais une, j'en ai eu 2, donc tant mieux, je vous transmets les 2 messages. On vous dit pour vous les lions qu'il y a une évolution positive. On te dit, Lion, tu as donné beaucoup d'énergie pour que les choses fonctionnent. Eh bien, te voilà récompensé. Profite de l'instant présent et savoure le caractère positif d'une situation qui va évoluer de façon concrète. Donc franchement, il y a cette idée que les choses vont évoluer concrètement entre vous, mais laissez un peu le temps à l'autre personne de se mettre au diapason avec vous. Et on vous dit, attention, on vous le redit, et de toute façon, je ne suis pas étonnée, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, on a eu 2 fois le diable dans votre tirage. Attention au comportement toxique. Et ça, c'est valable pour les deux. Je l'applique aux deux. Vous et la personne en face pour ceux qui sont en lien. On vous dit si tu ressens au fond de toi qu'une personne n'est pas sincère, tu peux immédiatement prendre tes distances afin de t'éviter quelques soucis ou jalousie. Parce qu'on voit qu'effectivement c'est quelqu'un qui dans sa façon de s'attacher, mais vous êtes un peu comme ça aussi. Sauf que vous avez compris que c'était pas la bonne façon de faire. Qui peut se montrer possessif. Vous savez, les genres de personnes qui ont tendance à vous fliquer un petit peu ou à vous surveiller ou à être jalouse dès qu'il y a quelqu'un voilà, qui potentiellement pourrait représenter un danger. Je pense qu'elle ne le fait pas exprès, c'est pas intentionnel. C'est juste que cette personne, je vous rappelle, elle a une blessure de rejet et d'abandon. Donc chez elle,
Potentiellement, toute personne qui vous approche est un danger ou est un adversaire pour elle. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Donc, elle a besoin d'être rassurée, en fait, cette personne, et elle a besoin surtout de guérir de ces schémas aussi toxiques par elle-même. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous, pour votre guidance du mois de novembre. Donc j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça a pu vous aider. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne en likant, en partageant, pourquoi pas en faisant voyager la vidéo si vous connaissez un lion qui a besoin d'entendre cette guidance. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos réseaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Et nous retrouver donc sur notre plateforme esolab.fr où vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute, hein, que ce soit moi ou un autre des experts du groupe. Si vous avez besoin d'une guidance par rapport à votre situation personnelle dans votre vie, ce que vous vivez actuellement, si vous êtes un peu perdu, eh bien n'hésitez pas parce que vous aurez toujours quelqu'un qui pourra vous aider à y voir plus clair sur votre avenir. Voilà, je vous retrouve très bientôt les lions et nous serons déjà sur le mois de décembre, hein, comme ça passe vite. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Donc à très bientôt les lions, je vous souhaite un excellent mois de novembre. À bientôt.